Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne. Ça fait un petit moment que j'ai pas mis de vidéo. J'avais pas trop le temps, pas trop d'idées aussi. Je reviens pour une vidéo qui va sûrement vous aider, vous ou un de vos proches. Donc je vais vous parler du travail en fait dans les fast-food, dans la restauration rapide. Je vais vous parler des horaires, de l'entretien. Je vais vous parler du salaire et ainsi de suite. On va essayer de faire ça bien, rapidement, proprement, tu vois. Avant l'entretien, l'étape la plus importante bien sûr c'est de déposer son CV et sa lettre de motivation. Sinon on ne vous appelle pas tout simplement. Donc n'hésitez pas à ramener vos CV et lettres de motivation. Si vous n'avez pas de réponse au bout d'un certain temps, n'hésitez pas à y retourner, à les redéposer, vraiment il faut forcer, il faut insister, n'ayez pas peur d'insister quoi. Plus vous persévérez, plus vous allez trouver du travail, ça il faut pas l'oublier. On va dire que l'employeur est tombé sur votre CV, votre profil l'intéresse, du coup ce qu'il va faire c'est qu'il va vous appeler et vous donner rendez-vous. Venez quand même habillé convenablement, donc évitez les joggings, pour les filles tout ce qui est trop court. Bon, n'en faites pas trop et n'en faites pas moins non plus. Je peux pas vraiment vous donner de conseils sur l'entretien parce que l'entretien est propre à l'expérience. Vous pouvez arriver avec un CV blindé et ne pas être pris, comme vous pouvez arriver avec un CV vide et être pris. Moi je connais des gens qui sont arrivés à Burger King qui avaient zéro expérience et qui ont été pris sans avoir menti sur leur CV. Après oui, il y a aussi des gens qui mentent sur leur CV. Franchement, mentir sur le CV ça peut être une bonne chose parce que, enfin une bonne chose non, l'employeur il va voir que vous avez énormément d'expérience, que vous avez de l'expérience dans la restauration rapide et il va être susceptible de vous recruter. Car si vous mentez, que vous dites que vous avez travaillé, par exemple si vous postulez pour un McDo et que vous dites que vous avez travaillé dans un autre McDo, faites attention parce que l'employeur il peut appeler pour vérifier. Donc évitez de dire que vous avez travaillé dans la même enseigne où vous allez postuler, surtout si vous êtes en train de mentir. Et après si vous mentez pas et que ça s'est très mal passé, évitez aussi de dire que vous avez travaillé dans tel ou tel fast-food parce que ça peut vous causer des torts. On va dire que là c'est bon, vous avez passé votre entretien, vous l'avez réussi, tout est bon, tout est ok. On vous a pris grâce à mes conseils, félicitations. Vous intégrez enfin un fast-food. Soit vous avez été recruté pour être au comptoir, soit vous avez été recruté pour travailler en cuisine. Alors là, c'est pas vous qui faites le choix, c'est l'employeur. Donc vous arrivez sur le terrain. Donc quand vous êtes devant au comptoir, vous allez faire dans un premier temps beaucoup de caisses, énormément de caisses parce que vous ne savez pas faire autre chose. Donc vous allez faire beaucoup de caisses, beaucoup de frites, vous serez souvent aux frites. Donc vous allez ensacher les frites pour ensuite les donner à vos collègues qui vont ensuite préparer les commandes. Ou vous allez souvent être au lobby. Le lobby c'est la salle, donc vous allez faire les plateaux, les tables, nettoyer le sol, nettoyer les toilettes, etc. Donc c'est vraiment pas du tout amusant au début, mais après petit à petit vous allez acquérir pas mal d'expérience et beaucoup de rapidité, et là vous allez évoluer vers d'autres postes plus confortables et plus intéressants quoi. En cuisine il y a plusieurs types de postes aussi. Vous avez le broiler concernant Burger King. Moi je sais pas trop comment ça se passe dans les autres fast-food, donc je vais plus vous parler de Burger King, l'enseigne où je travaille. Donc en cuisine vous avez le broiler. Quand vous commencez vous allez d'abord au broiler parce que c'est important. Le broiler en fait c'est la machine qui brûle la viande. Nos viandes à Burger King elles sont brûlées à la flamme et ce qui permet d'avoir un goût juteux, je sais pas quoi. Les horaires c'est énorme, donc je vous explique. Burger King de là où je travaille, il ouvre à 11h du matin. Les horaires officiels sont 11h, 23h. Mais officieusement, le restaurant il ouvre à 7h et il ferme à 1h du matin. Donc c'est vraiment très complexe. Vous pouvez avoir plein de types d'horaires possibles. Vous pouvez faire du midi 21 avec 4 heures de pause. Vous pouvez faire du midi minuit. Vous pouvez faire du 7h 18h. Vous pouvez faire du 7h 15h, du 7h 11h, du 8h midi. Vraiment ça varie, c'est incroyable. Vous n'avez jamais les mêmes horaires, c'est jamais. Vous parlez du salaire. Donc le salaire en fait ça dépend de votre contrat. Si vous avez un contrat de 15 heures, vous allez toucher environ 500 €.
Si vous avez un contrat de 24 heures, vous allez toucher aux alentours de 800, 700, 800 euros. Vous avez 30 heures, vous êtes touché aux alentours de 900, 1000 euros. Ça dépend si vous faites des heures supplémentaires. En tout cas, il faut savoir que vous n'avez jamais le même salaire. C'est vraiment des horaires variables, mais variables de chez variables. Comme parce que vous pouvez faire plus d'heures ou vous pouvez en faire moins. On peut vous en retirer, on peut vous en ajouter. C'est vraiment très compliqué. J'ai jamais touché 2 fois la même chose, c'est impossible. Après, tu sais à peu près combien tu vas gagner en fonction de ton type de contrat, mais à l'avance, tu peux pas calculer pile poil le salaire net que tu auras. L'ambiance du travail, franchement, là c'est vraiment coup de bol ou pas coup de bol. Ton équipe d'encadrement, elle est bien, même si le travail il est dur, et bah ça te motive, ça te donne envie de rester trop vite en fait. Genre si tu as un peu de croustillant dans ta vie, et bah va travailler dans un fast-food, ça va vraiment te mettre du punch dans ta vie. Oui, si vous n'avez pas de diplôme, en fait, les fast-food, c'est un très bon intermédiaire. C'est un très bon intermédiaire pour ressortir avec un diplôme. Oui, croyez-moi, écoutez-moi bien attentivement. À Burger King, vous allez être équipier. Au bout d'un certain temps, s'ils n'ont rien à dire sur votre travail, vous pouvez demander à évoluer et ils vont vous proposer d'évoluer. Vous allez passer assistant manager. Ça va être l'équivalent du BTS assistant manager. L'équivalent, je dis bien, hein. Mais ensuite passer manager, donc vraiment c'est un très bon intermédiaire et ça sans avoir fait d'études, donc c'est vraiment pratique, c'est vraiment un moyen rapide, mais vraiment rapide. Ensuite, mais après il faut prouver ses preuves. Bah, pourquoi tu joues ton grand? Alors que t'as rien, t'as pas les épaules, garçon. Bon, j'ai déjà prouvé mes preuves. T'as déjà prouvé tes preuves, ça veut rien dire ça. Non, excusez-moi. Après il faut faire ses preuves et faut montrer que vous êtes capable d'y arriver quoi. J'ai entendu parler qu'il y avait des étudiants qui étaient managers à McDo, à Burger King, ça je savais que c'était possible, mais vraiment moi ça va me faire une expérience en plus à côté de mes études. C'est pour ça que j'ai saisi l'opportunité et j'ai foncé sans réfléchir. C'est vraiment une très bonne opportunité. Bon, j'espère que ma vidéo était riche, je vous fais de gros bisous. Ah oui, j'avais oublié mes petites dédicaces. Alors je fais des dédicaces à mes collègues d'amour que j'aime. Voilà, je vous fais de gros bisous. Ah oui, et merci à ma sista Denisia d'amour qui m'a offert ce joli cadeau. Abonnez-vous hein, en fait, faut s'abonner là, tu vois c'est juste là. C'est Rachida, comme ça tu t'abonnes. Après tu cliques sur activer la cloche de notification et ensuite tu valides et maintenant tu attends ma prochaine vidéo et tu likes et tu lâches un commentaire. Voilà, merci pour votre attention.